Vous êtes chez MMA Propagande. Bonjour ou bonsoir. Ici c'est le jour, c'est rare, mais voilà, on enregistre le jour parce que c'était une urgence après l'UFC 298 qui a vu comme main event Volkanovski contre Topuria. Et je suis aujourd'hui avec Jérémy. Jérémy, le Jérémy, j'ai envie de dire. Comment ça va, Jérémy? Pour tout le monde, très bien, merci. Merci à MMA Propagande de m'inviter, de réagir à cette folle soirée. Merci. Et puis, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Donc on est là pour réagir à la qualité de tes pronostics, hein. Pour ceux qui ne Ah, savent pas, Jérémy est sur une grosse série. mon seul Donc hier cheval soir, mental, c'est Strickland. ouais, C'est voilà. énorme. Sinon, tout le reste, C'est vrai. j'ai eu faux. En même temps, avoir prono Strickland contre Adesanya, c'était quand même très fort. Mais Ouais, je bon, l'ai senti. ça va pas suffire pour toute une vie, hein. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc là, t'avais quoi? T'avais prono. J'avais prono Dern, j'avais prono Tafa, j'avais prono Merab, là j'avais juste. Ouais. J'avais prono Nil, j'avais prono Costa et j'avais prono Volka. Ah ouais, c'est un peu la catastrophe. C'était un peu compliqué. C'était une dure soirée pour moi. Ouais. Bon, on racontera pas aux autres comment ça se passe en général, les pronos, quand on est entre nous. Mais bon. Moi, on va juste dire que je ne suis pas surpris. Oui, et non, alors bon, voilà. Je suis désolé, mais c'est le moment de frimer un peu. Mais dans la preview et même à propagande, on a fait des petits pronos. Et il se trouve que j'ai fait le perfect des perfects. C'est-à-dire que j'ai eu non seulement les 5 pronos justes euh, quand il s'agissait de choisir les combattants, mais en plus j'ai eu la bonne méthode et j'ai même eu le bon round pour tout le main event. Donc voilà, C'est fort. Non, il c'est fallait fort. le dire, il fallait le Non, dire. non, mais c'est lourd. Ok. C'est quoi le combat qui t'a le plus surpris? Bah, je pense que c'était une bonne carte. Alors forcément, le KO, le main event se débarrasser de Volkanovski avec autant de facilité, c'était quand même Ouais, monstrueux. Je pense que la performance de Merab contre Cerudo est aussi incroyable. ouais. Et même si Merab n'est pas très aimé pour plein de raisons, vraiment pas le sous-estimer. Je pense qu'il peut vraiment faire du sale à O'Malley et encore plus à Chito Vera. Merab n'est pas aimé pour des raisons tout à fait logiques, je tiens à le dire. C'est des raisons normales. Ouais, 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 ouais. Et après, non, après un peu déçu de Whittaker et Costa. Et après Ouais. déçu de Neil et que Gary, là. Ouais. Ouais. Et Hernandez contre Kopilov, tu voyais quoi, toi J'avais oublié, lui. Moi, j'avais Ouais, Kopilov. ouais, voilà. Évidemment, t'avais Kopilov. Ah oui, bien sûr, j'avais Kopilov. Depuis que j'étais à l'UFC Paris, je l'avais vu claquer un énorme KO, un espèce d'Italien. Ça m'avait bien fait rire. Donc depuis, je suis dans le train. Et c'est vrai qu'il s'est fait ça de manière... Toi, Excuse-moi, il y a eu... tu n'imaginais pas, tu voyais pas Kopilov justement fatigué face à la lutte. Tu l'avais pas deviné. fatigué face à la lutte. En fait, je connaissais pas le numéro 15. Je vais être très honnête. C'est Ah, pas très... Je connaissais pas le numéro 15. Je sais pas qui c'était. Anthony Hernandez, c'est un mec, en fait, c'est un peu son truc, c'est qu'il est toujours tricky, il est dur à finir. Et très souvent, enfin, peut-être pas très souvent, je sais pas si on peut dire très souvent, mais en tout cas, il montre qu'il est toujours là, même après plusieurs rounds, quoi. Ouais, 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 non, mais moi j'étais dans le train Kopilov, donc Ouais. j'avoue, un peu déçu. Mais bon. Bon, tu regardais pas les autres trains, toi, t'es là, t'avançais tout droit. Tu regardais. Ouais, 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 non, là j'étais dedans, là. Pour moi, il faisait partie un peu de la nouvelle génération de Ouais. middleweight. Et donc j'étais dedans, mais en fait, pas des masses, pas vraiment. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais intituler le podcast, je pense. Parce que pour moi, cette carte-là, elle était très, très représentative du changement de génération. Tu sais, nous, en tant que fans de MMA, c'est tout ce qu'on est, pour les gens qui écouteraient, qui nous connaîtriez très pas, pardon, qui nous connaîtraient pas, j'ai eu du mal. Oui, non, nous, on est juste des fans de MMA comme ça, comme les autres. Et on a toujours tendance à avoir du mal Hmm. à voir le temps passer. C'est un truc que j'ai remarqué.
Ouais. C'est-à-dire qu'on se fixe une image d'un combattant, on se fixe l'image d'un combattant généralement à son prime, dans son meilleur combat. Et après, on a du mal à voir le déclin. Pour certains, Conor, c'est encore le Conor qu'on a vu contre Aldo, qu'on a vu prendre une double ceinture, etc. Voilà. Pour certains, Holloway, c'est encore le Holloway qu'on a vu contre Ortega. Voilà, c'est des choses qui sont éternelles pour eux. Mais dans la réalité des choses, c'est pas comme ça que ça marche. Le temps fait son effet, les combattants vieillissent. Il y a des styles qui vieillissent plus ou moins bien. Par exemple, si on prend les styles basés sur la vitesse, ben, c'est ceux qui déclinent le plus rapidement aussi. Je trouve que Whittaker en est le parfait exemple. Cette carte, Ah moi, ouais, c'est ça on va en parler, ouais, on va en parler. Moi bon, je spoil un peu, mais je suis assez d'accord. compliqué, ouais. Euh, Même si il reste très bon. Enfin bon, bref. Voilà, il y a des styles qui vieillissent beaucoup mieux, notamment les mecs solides, qui font pas beaucoup de mouvements, qui avancent tout droit et qui tapent fort. Ça, c'est un truc qui dure longtemps. Comme, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais Henderson, ou un peu à la George Foreman en boxe, des mecs comme ça, quoi. Des mecs qui savent être Ouais. dans l'économie, quoi. Bon, C'est généralement ça dure bien. souvent, c'est des gars qui prennent des coups et après, tu finis un peu comme Chuck Liddell, quoi. C'est-à-dire que t'as beau avoir la foudre dans les mains, si t'as plus le menton, tu te prends une pancarte et puis tu dors. Donc, c'est vrai Euh, que le bagarreur à la Justin Gaethje, Peut-être, il perd son menton, ça va pas être joli à voir, hein. c'est vrai. Après, il y en a aussi qui, tu sais, qui ont des gardes un peu bizarres, là, qui bloquent beaucoup plus de coups que. Ouais. Tu sais, on dirait qu'ils prennent tout, on dirait qu'ils avancent tout droit et on dirait qu'ils prennent tout. En fait, quand tu regardes attentivement, ils prennent pas tant de coups que ça. Ça, c'est des gars qui survivent un peu plus longtemps, généralement. Mhm. Ouais, ou les lutteurs, globalement. Alors, les lutteurs, c'est différent, parce que les lutteurs, il y a un moment où le corps est tellement fatigué à force de faire la lutte, c'est épuisant la lutte. Et ça abîme les articulations, c'est la catastrophe. Généralement, c'est le corps qui cède, mais vraiment, on voit juste qu'ils peuvent plus marcher, quoi. Ouais. C'est pas toujours le menton. Et là, évidemment, moi, je pense à Ben Askren. Ben Askren, à la fin, il pouvait plus lutter, ça se voyait. Ouais, 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 non, mais il était rouillé aussi. Ces enfoirés de l'UFC, ils l'ont fait rentrer juste pour l'humilier. Oui, ouais, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, J'ai même voilà, donc là. Pardon? échangé contre eux, Mighty Mouse, là, j'ai oublié son comment il s'appelle. Ouais, ouais, Demetrius Johnson. Merci, excusez-moi, il est tard chez moi. Mais ouais, Hmm, il avait échangé, je crois qu'il était invaincu en plus, il était à 18-0, enfin, c'était monstrueux, Ben c'est Askren. ça. Euh, Et ouais, il s'est fait rouler dessus, le pauvre. Bon, bref, bon, on s'écarte du sujet. ouais. 290. Ouais, Demetrius Johnson qui vieillit bien. Ouais, donc, ouais, moi je voyais un peu je voyais ce changement de génération beaucoup sur la carte. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la preview, c'est un peu sur ça que je parie. J'ai parié sur ça pour Topuria, pour Gary et Merab notamment. Anthony Hernandez et Roman Kopilov, je trouve que c'était un bon match-up dans le sens où ils étaient à peu près dans le même stade de carrière, donc cette analyse ne s'applique pas sur ce combat-là. Ouais. Pour Hernandez, moi je le voyais vraiment lutter. En fait, je l'ai vraiment imaginé faire le game plan qu'il a amené cette nuit. Et Hernandez, ouais, c'était un peu par euh, Paul Craig, là? non, 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 c'est celui qu'on a vu hier, Jérémy Fluffy Hernandez. C'est le mec qui avait soumis Rodolfo Vieira. Et comment est-ce qu'il avait soumis? Ben, exactement pareil. Il avait. Non, pas pareil. C'était pas pareil. Mais en gros, il avait attendu que Vieira s'épuise et Ouais, ensuite il a tapé une soumission. ok, bon, ok, on commence par quel combat? Bah, celui-là, on est en train d'en parler. C'est. Voilà. Donc, Non, non, non. Et Kopilov, donc, j'ai trouvé qu'il avait une bonne défense de lutte. Je sais pas ce que tu en as pensé. globalement, oui, puisque je crois qu'en plus, au début, dans sa carrière UFC, il s'était fait fumer à cause de ça. Et Ouais, il me semble qu'il avait dit, alors j'étais un peu dans le brouillard, c'était le matin pour vous, mais il me semble qu'il avait dit comme quoi il était parti s'entraîner au Daghestan, il est russe. Et comme quoi ouais. il était parti s'entraîner, il avait fait les bouffées de la lutte quotidiennement. Bon, il s'avère que ça n'a pas suffi malheureusement, mais oui, oui, non, non, je crois qu'il est jeune, hein, il a à peine 30 ans, même pas. Donc c'est possible qu'il rentre dans le top 15 quand même à un moment, mais oui, non, je l'ai trouvé pas mal. Très bon body kick aussi. Ouais. Je l'ai trouvé très Bah, incisif.
C'est body kick, très bon debout, très joli à voir. Et ouais, malheureusement, il s'est fait une bonne défense quand même. Même quand il était dans le dos, je trouve qu'il a dû s'y reprendre à 2-3 fois avant de finir par l'être enlevé. Hmm. Ouais, et puis en lutte, vraiment, il s'est fait amener parce qu'il commence à fatiguer. C'était vraiment ça le problème, je pense. Voilà. Bon, ben, on verra la suite pour les deux. Ouais, Franchement, c'est un truc, voilà, ça va un peu définir le paysage de la KT dans les années à venir, je pense. Ça, au moins dans les 2 ans à venir. Kopilov, il a quoi, 32? 32, ouais, jusqu'à 35, ils seront là, je pense. ouais. Voilà, ils ont montré de belles choses. On verra. Merab, parlons de ce personnage horrible. Le, le personnage que tous les gens censés doivent détester. Non, non, Merab non, non. Valishvili. Je le défends, moi, encore et toujours. Euh, et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Parce Eh ben, que j'ai trouvé la seule personne de France à défendre Merab. Incroyable. ouais, non, mais là, il a fait. Au bout d'un moment, il porte, je crois que c'est dans le deuxième round. Ouais. Porte Cerudo, il se fout de sa gueule, il le balance au sol. Waouh, tu fais ça à un ancien médaillé d'or en lutte, quand même. C'est sale, c'est un gros signal qui est envoyé. Puis en plus, ça, c'est un highlight. C'est un gros, gros highlight. Et non, le problème de Merab, c'est qu'effectivement, il était. C'est surtout en fait qu'il a tabassé deux fans favoris d'affilée. C'est-à-dire il a envoyé José Aldo à la retraite en faisant du clinch contre la cage pendant 15 minutes. Et il a tabassé Petroyan, qui était un énorme fan favori. En fait, c'est surtout pour ça, je crois que les gens le détestent. Parce que si vous détestez Merab, sinon vous devez détester tous les Dagestanais qui luttent à outrance, quoi. Et en fait, Mais c'est surtout. évidemment. Évidemment, Jérémy. Ah, mais toi, c'est normal. Et je veux dire, bon, pas de défense. Et je crois que c'est surtout pour ça, en fait, qu'il est détesté, alors que moi, je le trouve très drôle. Je trouve l'art de rien, même s'il lutte comme un con, qu'il est très actif dans ses combats, ça fait plaisir. Et je le trouve très bon. Et moi, je pense vraiment qu'il sera champion d'ici peut-être, je sais pas, O'Malley et comment ça s'appelle et Vera, c'est le mois prochain, là, sur la carte avec en co-main event de Poirier BSD. Et à mon avis, il prend dans tous les cas le vainqueur. Et il le tabasse. Ouais. Non, moi je pense que c'est pas pour ça que les gens l'aiment pas. Je pense que les gens l'aiment pas pour son style, tout simplement. C'est vraiment le style qui va à la décision. Et il a tous les atouts pour ça. Il a le cardio infini, il a un énorme volume, il a une lutte qui. En fait, c'est ça qui est insupportable. C'est qu'il a sa lutte, elle sert à rien. Elle sert juste à mettre au sol. Elle sert pas à aller travailler au sol. Elle sert juste à voilà, montrer que tu as mis, que t'as mis le gars au sol. Et c'est insupportable. Et voilà, moi c'est pour ça que je le déteste. Je le déteste. Son style, je le trouve, mais hideux. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Enfin, Je suis pas vraiment. physiquement. Oui, pardon. Non, je suis pas vraiment d'accord. Là, tu regardes son combat contre Cerudo, je trouve que le combat est plutôt propre. Tu regardes son combat contre Petroyan, je trouve que le combat est plutôt sympa à regarder. Mais c'est C'est horrible. à chaque fois. C'est horrible. Mais Ouais, alors, non. contre Cerudo, je vais pas mentir, il y avait de très bons moments. Et à un moment, je me demandais même s'il allait y avoir un finish ou pas, ce qui m'étonnait un peu. Connaissant Mérable, la machine à décision. Mais non, contre Petroyan, c'était horrible. En fait, c'est juste de l'annulation du style adverse. C'est ça que je déteste. Il est Bah, là et le mec en face, dans tous les cas, il va pas pouvoir s'exprimer, il va se faire mérabiser. Voilà, horrible. Mais comme tu dis, je le trouve très fort. Je pense que c'est peut-être le plus fort de la KT, honnêtement. ouais. Et, Ouais, euh, ouais. et je le vois effectivement devenir champion. Et comme je l'avais dit dans la preview, j'ai un rêve pour Merab. Ce serait qu'il prenne la ceinture et que Dana rentre dans la cage et lui dise voilà Merab, félicitations. Tu as fini le MMA, tu peux prendre ta retraite, rentre chez Attends, toi, tu as gagné l'UFC. Bravo, au revoir. casse-toi maintenant, on veut plus voir. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment mon rêve secret. Je pense qu'aujourd'hui, dans la KT, si on met le Nurmagomedov de côté, puisque là, il va affronter un Kazakh, inconnu, je sais pas quoi, actuellement, pour moi, les plus forts sont Merab et Sendagen. Ouais, c'est pas faux. Et j'aimerais bien voir un Sendagen contre Merab. Ça, c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, Sendagen et D'autant Justin. plus que Sandhagen, il a vraiment le truc qui pourrait embêter Merab au sol. Parce que le seul. Enfin, la dernière défaite de Merab, c'est quoi? C'est Simon? Euh, je vais te le dire. Ricky Simon ou Simon, je sais pas comment on dit.
Ah, MMA, c'est ça. Et il s'était fait dominer au sol. Il a failli se prendre une soumission, il n'était pas bien. Et c'est sur ça qu'il a perdu. Donc, je pense que Sandhagen, ça peut donner un peu la même chose. Là, mais c'était il y a hyper longtemps maintenant. Oui, absolument. C'était 19, en 2018. 18, ouais. Oh là là. Mais si tu vois ce que fait Merab au sol, en fait, il va jamais au sol. C'est pas pour rien. Je pense qu'il est pas. C'est pas là qu'il est le plus à l'aise. Oui, c'est Mais sûr, comme c'est sûr. c'est lui qui contrôle la lutte, c'est lui qui contrôle si ça va au sol, si ça reste ou pas, ben, Ouais, non, ce bah, sera il est. Oui. et à mon avis, il va avoir un title shot. Mérité. Mérité. Ah oui, alors ça aussi, c'est une chose. On peut dire ce qu'on veut, on peut détester autant Merab qu'on veut. Là, il mérite son title shot depuis pas Ah. mal de temps quand même. José Aldo Petroyan et maintenant Henri Cerudo, oui, oui, non, là, c'est. Ouais. Si Vera a eu un title shot, Merab doit en avoir 15. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, c'est clair et net. Et Cerudo, moi je l'ai trouvé, il a montré de bonnes choses. Round 1, je l'ai donné pour Cerudo. Je l'ai donné Ouais. à Cerudo, pardon. Et je trouve qu'il a montré, ouais, c'est Cerudo, de l'intelligence, il montrait des trucs. Cardio. Ouais, c'est ça le problème. Parce Mais qu'il tu vois, par exemple, en lutte, quand tu vois ce qu'il fait des fois, tu te dis, bah oui, il est spécial, Cerudo. Et pas que, en striking, il a montré de très belles choses aussi. Très intelligent comme mec. a failli perdre au Mais, premier round, hein. mais Il lui oui, il a mis un crochet gauche ou un truc au point du menton, Merab, il a commencé à avoir fou. il a knockdown Merab. Et ça, c'est Ouais, bon. il lui a mis tarif, hein. Ouais, Et Merab lui a rendu l'appareil le troisième, si je ne me trompe pas. ouais, c'est ça. Et voilà, donc problème de cardio, c'était sûr. Enfin, parce que Merab a enfin, il est intouchable. Physiquement, il est en cardio, tout ça, il est intouchable. Et Mm. Cerudo, ben, il y a l'âge. Il y a l'âge, il y a le fait d'être inactif et tout. Et ça, voilà, 37 il ans. fallait bien. Ouais. Trop vieux pour se traiter, trop vieux. Par contre, je pense que Cerudo, dans son prime, aurait passé Merab. Il le tabasse. Non, mais ça, c'est évident. Ouais. Bon, on a. Si on avait eu le premier round sur 3 rounds, bon, c'était plié. Non, foutu, oui. Mais voilà. Ok, donc j'avais dit en interne, vous le saviez pas, mais euh, j'avais dit que si Cerudo amenait Merab à la retraite, je nommerais mon enfant Triple C. Voilà, ça ne va pas arriver. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça ne va pas arriver. Voilà. Ok, Gary contre Geoff Neal, là aussi, c'était une question de génération. On a le jeune Ian Gary contre, contre Geoff Neal, qui, bon, il n'est pas très vieux, Geoff Neal, il a 33 ans, mais Gary a 26 ans. Et surtout, Geoff Neal, il a une certaine expérience dans la KT. Ça fait un moment qu'il est là, ça fait depuis 2018. Et il est toujours un peu tricky, tu vois, surtout en striking. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent le finir et ça arrive pas. Donc voilà, ça allait être un combat de striking, c'était sûr. Je trouvais Yann un peu frustrant, enfin très frustrant en fait. Dans son style, il était assez fuyant. Il voulait à tout Ouais. prix rester à distance de kick et voilà, il voulait me laisser de l'espace. Et Geoff Neal, son style, c'est l'inverse. C'est de rentrer et d'échanger. Bon, après, voilà, si j'étais Gary, j'irais peut-être pas échanger non plus avec Geoff Neal. Ça serait peut-être pas la meilleure idée. Mais après, je trouvais que Gary, dans les échanges, il s'en sortait pas mal. Il se faisait pas trop toucher. Mais voilà, son but, c'était de repartir ensuite à distance. Ouais, T'en as pensé quoi? il envoyait tout le temps sa même combi, là. Il envoyait le genou gauche et juste après le coude. Coude droit. Non, pardon, genou droit et coude droit. Hmm, Et il a fait ça 1000 fois pendant tout le combat. hmm. Et c'est Euh, passé? une ou deux fois, c'est bien passé, sinon le reste, pas tant que ça. Ouais. C'est un peu de ses problèmes, je trouve, à Gary d'ailleurs, avec ses genoux, c'est que c'est cramé à milieu quand il veut les envoyer. À chaque fois, on voit qu'il va absolument balancer son genou droit. Et effectivement, après, je trouve qu'il a beaucoup couru, quoi. Il a couru au clinch, il faisait pas grand-chose. Il était complètement passif au clinch. Neil le prenait au clinch, il le collait contre la cage. Et Gary bougeait pas.
Et sinon, je suis dégoûté que Gary ait gagné parce qu'il est exécrable, ce Romain. Ouais. Que je l'aime pas, avec son herpès, la force à ceux qui ont de l'herpès, hein. Voilà, ça discrimine pas du tout, on aime tout le monde, etc. Sauf ceux qui aiment Gary, mais il m'énerve. On se momifier, là, il n'y a rien qui va avec son botox de partout. Et, et en plus, je crois qu'il a perdu sur une split décision. Ouais. Et ouais, non, ça fait chier, mais on va encore se taper. Il est numéro 8 de la KT. Il a call out Covington. Et, et, pour Covington, à mon avis, Covington n'a pas le choix. Faut qu'il le prenne pour sauver son image, parce que Covington est détesté là depuis qu'il a parlé Ouais. euh, sur le père de Edward. Donc si Covington tabasse Gary, euh, son image est lavée et puis il reste un contender légitime, parce que tu as quand même tabassé le numéro 8. Et si Gary tabasse Covington, c'est catastrophique, parce qu'on aura Gary qui aura title shot. Ouais. Alors moi j'ai vu un truc aussi, c'est que Neil Magny, donc Gary a battu Neil Magny à la décision. C'était un Ouais, combat, c'était un combat dominant, on va pas dire autre chose. Mais après c'était Neil Magny en short notice qui mm. voulait pas se faire finir, voilà. Geoff Neal, c'était un combat qu'il avait préparé. Mm. Et je commence à voir quand même certaines limites de Gary. Alors moi, ma hype pour Ian Gary, c'est un peu les montagnes russes. Au début, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, il est tellement ouvert qu'il va se prendre un contre, il va dormir. Et puis voilà, j'ai vu des trucs contre Daniel Rodriguez. Euh, Oui, 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 Honnêtement, oui. ça m'a convaincu. Je me suis dit, ah, ça c'est un beau game plan, c'est propre. J'ai bien aimé. Et Ouais, voilà, Neil Magny, je me suis dit, bon, quand même, il n'arrive pas à finir Neil Magny. Bon, Neil Magny, c'est pas facile à finir, hein. Il est dur pour ça. Mais ça, ce combat contre Geoff Neal, ça a un peu verrouillé ce que je pensais. C'est un peu confirmé. ouais, on aurait Ça- préféré qu'il accélère, on aurait préféré qu'il cherche le chaos, et c'est vrai que rester à l'extérieur, tourner, courir quasiment, et puis juste envoyer des kicks avec toujours la même combi, genou droit, coude droit, c'était ouais, je suis d'accord. Par contre, son striking suffit largement chez Covington. Ah oui, 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 là, là. Geoff Neal, en termes de pure boxe, de pure anglaise ou de pure stand-up, vous appelez ça comme vous voulez, striking MMA, c'est quand même pas une blague. Ouais, Il est excellent et je comprends aussi d'ailleurs que Gary peut-être a simplement voulu le passer tranquillement sans prendre trop le risque de se manger un KO ou une connerie comme ça. ouais, Donc je comprends quelque part ce qu'il a fait. Forcément, on aurait préféré qu'il accélère. Et donc c'était un combat où voilà, il touchait, il partait. On s'attendait en fait à un gros combat entre strikers et en fait, pas vraiment quoi. ouais. Alors, en Pas fait, vraiment. ça l'a fait comme ça arrive parfois, quoi. C'est un combat de striking, mais ouais, c'est pas un truc hyper engagé. C'est pas un brawl. C'est pas la Ouais, grosse bagarre. ah, non, non. Voilà. Et aussi, ouais, Gary cherchait le high kick. Il cherchait le high kick beaucoup, beaucoup, parce qu'il a vu, je pense, Chef 4 placer des high kicks sur Geoff Neal. Il attendait la même ouverture, mais j'avais dit ça aussi dans la preview. Je crois pas que le high kick passe aussi facilement s'il n'y a pas de menace de lutte. Parce que c'est Oui, évidemment la garde est haute, surtout la garde de Geoff Neal, et elle se baisse quand il veut défendre la lutte. C'est là que tu peux placer le high kick. Mais sans ça, je vois pas pourquoi Geoff Neal baisserait sa garde. Voilà. ouais, bah, après, il a que 26 ans, Gary. Il a que 26 piges, hein, c'est-à-dire qu'on va se le taper encore pendant 6 ou 7 ans, c'est tout va bien. Donc il y a Ouais. 26 ce niveau et réussir à passer. Donc, voilà. Non, non, il est très fort, très doué, très chaud, insupportable, très dé. Euh, voilà. Mais très Attends, fort. attends, attends, on parle de Merab ou de Gary là? Non, non, on parle de Karim. Respectez mes rabs. Ok. Ouais, non, non, il va être là. Et puis, effectivement, en striking, il a un truc. Il a un truc. Mais bon, ouais. Whittaker contre Costa. Alors ça, c'était mon Ah, prono le plus sûr. Honnêtement. Non, c'était Merab le prono le plus sûr. Mais celui-là, je le savais aussi. Ah, par contre, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Je trouve que Whittaker décline. Je complet, ouais. trouve qu'il est moins rapide qu'avant et moins réactif surtout. Le kick, alors les kicks de Costa, ils étaient quand même très très beaux. J'aime pas spécialement Costa, je le trouve surcoté, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont pas ouf, mais par contre il a progressé et ces kicks là, ils étaient spéciaux, ils étaient durs à voir venir, ils étaient puissants. Non non non, c'était assez incroyable. Et celui qu'il a placé évidemment au premier round, à la fin, pour moi ça suffisait pas à lui donner le round.
parce que c'était juste un coup, et puis Whittaker, il arrivait quand même à bien défendre derrière, même s'il a fait la danse de la carpe. Un peu, ouais. Mais ouais, on a vu des trucs, et après, tout le reste a été Whittaker qui domine techniquement, on va pas se mentir. Ouais, surtout en termes de vitesse. Alors, le truc qui est fou avec Whittaker, c'est qu'effectivement, je trouve aussi qu'il a perdu en vitesse, qu'il est moins bon qu'avant, et pourtant, il mettait toujours trois Ouais. vitesses à Costa. Costa, il est perdu quand Whittaker enchaînait. En fait, j'étais assez déçu du combat, parce que d'un côté, on voit un Whittaker vieillissant, et de l'autre, on voit un Costa. C'est toujours le problème que j'ai avec Costa, c'est qu'on a l'impression qu'il peut faire plus dans le combat, mais qui, je sais pas, alors déjà, je trouve qu'il sort beaucoup du combat. Tu sais, il se moque de son adversaire, il fait des trucs, il parle au public, il fait tout ça. Tu sais pas si, tu vois, il a l'impression qu'il sort un peu. Et en même temps, des fois, tu as juste envie qu'il accélère. Des fois, je trouve que même avec son jab, il touche Whittaker parce que le menton de Whittaker est quand même un peu cata, hein, je suis désolé. Alors, effectivement, les kicks de Costa passaient très bien et le jab aussi. Je trouvais que son jab est passé à plusieurs reprises. Et des Après, fois, tu as juste. attends, tu dis que le menton de Whittaker est pas terrible, il a quand même mangé un kick de Costa pleine mâchoire, il est pas tombé. Ouais, tu donnais 20 secondes de plus, Costa gagnait. Ben, et si tu regardes bien la séquence après, Whittaker, il sait encore défendre, c'est lui qui place le plus de coups. Il se fait pas toucher. Ouais, enfin, c'est comme son KO contre Duplessis, en fait. Il se fait allumer, il arrive à survivre 10 secondes, 15 secondes, et puis après, il se fait. Non, non, quand tu vois. Costa passe le même kick 2 minutes avant, le combat est fini round 1. Je suis Peut-être. persuadé. Persuadé. Mais après, bon, déjà, je pense que ouais, c'est. En fait, le truc, c'est que normalement, un kick comme ça, pleine face, ça endort quasiment n'importe qui. C'est en ça que je disais que le menton de Whittaker était pas si horrible que ce qu'on dit. Mais Oui. effectivement, s'il y a des combinaisons qui suivent, c'est pas la même histoire. Non, mais globalement, Whittaker se fait quand même beaucoup finir, hein. Adesanya le termine lors de leur premier combat. Duplessis là, le termine aussi. Je crois qu'il se fait drop sur le deuxième combat avec Adesanya. Et je trouve qu'il réagit bizarrement aussi quand Costa passe bien les jabs. À plusieurs reprises, Costa. Oui, il est surpris. C'est parce qu'en Vraiment, fait, je pense qu'il n'est pas habitué à ne pas voir les trucs venir. ouais, ouais, c'est possible. Mais bon, un peu déçu. Voilà. Whittaker qui est sur le déclin. Costa, on se dit toujours, moi je trouve, toujours faire plus. Et en fait, il ne fait pas plus. Et bon, voilà. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas trop quelle est la suite pour les deux. Là, j'avoue, je ne sais pas trop. Ce que Costa va faire, je ne sais pas. Aucune idée. Whittaker, quand le truc, c'est que quand il se fait finir, quand il se fait toucher, il se fait vraiment toucher. Et c'est vraiment qu'il s'engage, c'est parfois qu'il s'engage dans un blitz. Et c'est vraiment un truc qu'il n'a pas vu venir et il le prend vraiment en plein menton. C'est souvent comme ça, quoi. Contre Ouais. Adesanya 1, ce qu'il prend, c'est quand même tendu. Duplessis, il a pris vraiment des coups. Ça, c'était peut-être le plus étonnant. C'est le combat qui m'a le plus surpris de tous. Dricus contre Whittaker. Ça m'a plus surpris que la victoire de Strickland contre Adesanya. Ah ouais? Ouais. Ah non. Moi, Non, t'as fait. vraiment, quand j'ai vu Dricus mettre une raclée à Whittaker en striking, j'y croyais pas. Pour moi, c'était pas compliqué. Whittaker allait mettre une vitesse à Dricus. Dricus allait être trop lent, il allait rien comprendre. Mais voilà, le truc de Whittaker, je pense, c'est sa grosse faiblesse pour moi, c'est les styles bizarres. Et Dreykus, c'est trop bizarre. Eh, j'étais chez toi en plus quand tu t'es fait allumer Whittaker, je me rappelle. Ouais, Non, magnifique, d'ailleurs. Grosse dédicace à la piscine de Jerry. Excellent. Mais oui, après, c'est peut-être aussi le style de Whittaker, vu qu'il s'engage beaucoup avec ses blitz, bah, si tu le contres, alors que le mec, il a mis toute sa puissance pour blitzer, finalement, il se fait fumer. Mais globalement, je trouve qu'il a quand même un menton assez fragile. Et bon, voilà, j'aurais préféré que Costa gagne, parce que bon, pour la KT, Costa, c'est quand même mieux que Whittaker. Whittaker n'a aucune personnalité, et j'aurais préféré que Costa gagne. Maintenant, je sais pas, est-ce qu'on peut enfin faire Costa Shimaev? Ça, c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup. c'est vrai, moi Et aussi. que, je sais pas, Whittaker, est-ce qu'il peut prendre par exemple Strickland? Ça pourrait être un bon combat. Oui, Et je pense que je ça suis pourrait être d'accord. très compliqué pour Whittaker. Euh, Ça, j'ai pas encore réfléchi, mais effectivement, en fait, le truc, c'est que Whittaker, il touche beaucoup au visage. C'est son style qui est comme ça. Et je pense que c'est très dur de toucher Strickland au visage. Donc, ouais, je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse plus.
Mais ouais, Whittaker, tu dis il a pas de charisme, mais par contre, il a une assez grosse fanbase en Océanie. Donc, c'est quand Ouais, même utile pour l'UFC. oui, ouais, possiblement. Mais bon, j'aurais préféré Costa Rica. Par contre, je suis désolé de te le dire, mais Paulo Costa, il y a quand même un petit peu de surcotage. Le gars, en fait, Complet. c'est comme s'il était juste en dessous de à peu près tout le top 5. Tu mets n'importe quel top 5, il sera juste un peu en dessous. Ou top 3, on va dire. Il sera toujours en dessous. Sa dernière victoire de qualité, parce que je compte pas celle de Rockhold, Rockhold qui revient après 50 ans de retraite et tout, pour moi ça compte pas. Ouais. Sa dernière bonne victoire, c'était contre Romero, et j'ai trouvé ça quand même très serré. C'était un vieux Romero, et d'ailleurs enfin, j'avais scoré en faveur de Romero à l'époque. Depuis, il s'est fait juste finir par Adesanya. Il a perdu à la décision contre Vettori dans une autre KT, c'était n'importe quoi. Et là, il vient de perdre contre Whittaker. Voilà, quand tu gagnes pas un seul combat sérieux en 4 ou 5 ans, Non, et non, je suis que quand d'accord. même on te voit comme le gros danger de la KT, faut se Non, calmer non, un non. peu. C'est pour ça que ce combat contre Chimaev, moi, je le trouve intéressant. Je le trouve vraiment bien. Et dans tous les cas, oui, effectivement, Paulo Costa, le niveau top 5 sur top 3 top 5. Et encore un Paulo Costa Strickland, c'est pas impossible qu'il le passe, il y a sur un 3 rounds. C'est pas impossible. Strickland, il aime pas trop les kicks. Et quand on voit les kicks de Costa, il y a Attends, il a vraiment un pas truc à quel kick? Les high de kicks quoi. ou les low kicks? Strickland tous, surtout les low kicks d'ailleurs. Low Ben, kick, moi, je body kick. trouvais que dans son dernier combat, par exemple, Strickland, il checkait très bien les low kicks. Il envoyait son jab, tout ça. Quand son Quel adversaire, combat? donc c'était Dricus. Quand Oui, c'est vrai. Dricus visait la tête, eh ben en fait, il faisait son retraite de buste classique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher la tête de Strickland. Et Oui, c'est vrai, quand c'est vrai, c'est vrai. il mettait des low kicks, il les checkait très souvent. Donc pour moi, l'ouverture qui reste, c'est le corps. Et ce qu'il faudrait cibler, c'est le corps. C'est vrai que depuis Adesanya, il les check plutôt pas mal. Ouais, ouais, mais j'ai quand même. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Je parle de Strickland, hein, pas de Costa. Moi de même. Ok. Et ouais, j'ai trouvé ça. Donc, Paulo Costa, je sais pas ce qu'il pourrait faire contre Strickland. Et puis le cardio aussi, c'est pas la même chose. Strickland, il peut dérouler son truc pendant 5 rounds. Ouais, à voir. Bon, Et après, le main event, donc le combat, franchement, que j'attendais beaucoup. C'est quand même un combat incroyable. Et ça a hypé beaucoup de gens, à raison. Alexander Volkanovski, de retour en featherweight, donc en poids plume. Après sa montée contre Makhachev pour un deuxième combat, contre Ilia Topuria. Et Topuria a gagné par KO au deuxième round, comme, euh, comme j'avais réussi à le pronostiquer dans la preview. Et le Mhm. combat ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Voilà. On a eu Volkanovski qui a quand même montré de très belles choses, parce que c'est Volkanovski, il est quand même spécial. Même dans le premier round, je ne sais pas si vous remarquez, au début, il gère, et ensuite, Topuria, il fait un changement de dynamique, il avance beaucoup plus, et il arrive à toucher Volkanovski. Et Volkanovski fait des ajustements en play round, donc à la fin du round, qui rendent impossible ce que faisait Topuria. Et moi, je trouve que c'est hyper représentatif de Volkanovski. C'est un mec qui est capable de s'adapter à n'importe quoi. Il a une intelligence de combat qui est unique, je pense. Et ça, en fait, si t'as pas bien réfléchi à plusieurs solutions pour aller chercher Volkanovski, je vois pas comment tu peux le battre. Mais alors, je finis juste sur ça. Volkanovski s'est pris un KO il y a pas très longtemps par Makhachev. Il commence à vieillir et je trouve que ça c'est vieux aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? alors déjà, j'aimerais qu'on fasse une grosse dédicace à l'ordre du Mordor des featherweight, Joe Emmett, pour avoir passé 25 minutes à se manger les mêmes pancartes dans la gueule et avoir survécu. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment il a fait. C'est vrai. Incroyable. Je sais pas comment il a fait pour survivre. Il a dû perdre, je sais pas, 400 ans d'âge, 400 ans de vie en bonne santé, en fait. Josh Emmett est mort en 1780. Il s'en est mangé tellement, il a réussi à survivre. Je sais pas comment il a fait. Alors, j'ai trouvé le combat assez stressant, puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'au premier round, de Topuria ne voulait pas accélérer. Tu sais, il avait vraiment ce truc.
je trouvais, alors je sais pas si ceux qui font un peu de sparring voient un peu ce que je veux dire, où tu boxes contre un gars, par exemple, et tu le touches, etc. Tu as l'impression que tu gagnes, mais tu vois que le mec, il est prêt à exploser, qu'il le fait pas encore. Donc toi, tu es là, tu commences à dérouler ta boxe, et tu te dis, putain, s'il explose, je sens que je vais en prendre une mauvaise dans la gueule et je vais dormir, quoi. Et c'est exactement Ouais. ce qui s'est. Il a été très attentif tout le premier round, les mains très hautes, les poings très serrés, vraiment à attendre une ouverture. Il a touché une fois Volka. Et Volka, effectivement, comme tu l'as dit, a réalisé des ajustements. Et après, deuxième round, eh ben, il y va une deuxième fois, il le couche. Je ne m'attendais pas du tout. Après le premier round, je pensais que Volka allait encore plus rentrer dans Volka habituel, quoi. Et là, il l'a fait dormir. Je sais pas quoi en penser. Il a 27 ans, Topuria, c'est lourd, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Euh, et bah, Volka, je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse maintenant. Je pense que le mieux aurait Ouais. été qu'il prenne sa retraite. Le Ça truc, fait- c'est que Topuria, on le sous-estime sur certains points. On fait comme si c'était juste un mec qui frappe fort, et qui est un peu débile. Bon, bah, Mm, il faut dire, il a un truc, c'est que ça le rend. Il n'est pas très sympathique. Quand tu l'écoutes en dehors des combats, en dehors de la cage, il est très arrogant. On a l'impression qu'il prend tout le monde de haut et tout. Et moi, je m'étais posé la question, c'était contre Ryan Hall, au tout début, parce que nous, on suit Topuria depuis assez longtemps, quoi, avant même qu'il arrive à l'UFC. Et donc, je m'étais dit, Ryan Hall, c'est pas compliqué, c'est un piège qui est particulier. Soit tu restes debout, tu restes là où il n'est pas à l'aise et tu le bats, soit tu vas dans son jeu, tu penses que ça va, toi, tu vas pas te faire avoir par Ryan Hall au sol, toi, t'es spécial, tu vois, tu vas à l'ego, tu mm. vas avec trop de prétention, tu le suis au sol et tu te fais finir. Ça peut pas Je être l'ai- autrement. Et là, en fait, il a été hyper prudent pendant tout le combat, alors que dans les interviews, il était quand même hyper arrogant. Il a été Ouais. hyper prudent et il a laissé aucune ouverture à Ryan Hall. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ça, c'est un mec qui fait attention. Ça, c'est un mec qui réfléchit. C'est un mec qui ne prend pas ses adversaires de haut. Et donc, j'ai su pour le reste de sa carrière qu'il prendrait personne de haut. Et beaucoup de gens, je pense, voilà, à qui j'ai parlé en tout cas, pensaient qu'il prenait Volkanovski un peu de haut, qu'il le considérait un peu comme un vieux, etc. Mais je savais que c'était pas le cas. Donc moi, j'ai vu un Topuria, je l'ai vu comme toi, qui ne déclenchait pas, mais assez volontairement. Je pense qu'il était en train de réfléchir, il était en train d'essayer de voir, de comprendre les patterns, de comprendre surtout la gestion de distance et de voir les réactions de Volkanovski. Donc Volkanovski, il a un truc, c'est que quand il se fait il est sous des combos en anglaise, ben, il fait des retraits de bus, etc. Ensuite, il recule en ligne et ça marche très bien, mais le problème, c'est que il y a un moment où ça marche plus si tu continues le combo. Et c'est ce qu'elle a décidé de faire Topuria, mais pour Ouais. ça, il fallait vraiment avoir la bonne conscience des distances et arriver à le coller contre la cage. Donc Mm. pour moi, c'est ce que Topuria a essayé de faire, enfin, c'est ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a fini, mais c'est ce qu'il essayait de calculer pour le premier round. D'accord, ouais, ouais, ça se tient. Voilà, Volkanovski, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire parce que sortir d'un KO et revenir ensuite, je pensais qu'il serait lent. Et je ne l'ai pas trouvé si lent. Donc je trouve qu'il est encore en état de se battre. Il faudrait qu'il attende un peu plus parce que le manger, ça c'est un gros KO, hein, quand même. Il a Euh, pris des coups, il était pas bien. non, non, il a bien dormi, ouais. Ouais. Donc Il a bien. s'il revient dans cet état, ça va être pire. Il faut qu'il fasse une vraie pause. Mais voilà, je pense que le très 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 haut niveau, sa domination totale, son prime en fait, je pense qu'il est fini. Je pense que son prime, c'était Holloway 3, Korean Zombie et Makhachev 1. Voilà, ça c'était son vrai prime. Complètement, complètement. Là, il y a encore des gens à prendre. Je pense que ça serait à mourir de rire que Holloway et Volkanovski restent dans la KT parce que je sais très bien qu'ils passeraient genre tous les contenders. Et on avait déjà eu ce problème-là avec Max Holloway, donc qui est là, qui est pas champion, mais qui détruit tous les prétendants. Ben là, on en aurait un deuxième avec Volkanovski. Honnêtement, je sais pas si c'est ce que j'ai envie de voir. Ouais, en parlant de Holloway, d'ailleurs, lui, il doit être dégoûté. Il va aller se faire allumer son oncle par un gros Justin Gaethje qui va lui envoyer des missiles ukraino-russes en pleine mâchoire pour la BMF, alors qu'il pourra aller combattre la version Wish.
la version Wish de McGregor pour la ceinture officielle des featherweight. Parce que Holloway contre Topuria, j'aimerais bien voir ça par contre. Je pense qu'Holloway a vraiment une carte à jouer, mais bon là à la place il va se faire détruire à l'UFC 300 le pauvre. Oh. Bon, il faudra qu'on fasse une vidéo sur l'UFC 300, mais Holloway, pour moi il y a possibilité de destruction de carrière. Et Oui, Holloway, oui, je pense il aussi. doit bien être dégoûté, je pense. Il doit bien être dégoûté. Parce que s'il descend, ça pourrait être intéressant, hein, Holloway Topuria. Par contre, je trouve que tout le monde sous-estime Topuria. Topuria, on m'avait dit, ouais, Holloway le détruit, Volkanovski le détruit. En fait, à chaque fois, on me disait, il va se faire détruire par tout le monde, hein. Et non, 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 il est là. Moi, je pense qu'il va être plus dominant que ce que tu crois. Et s'il y avait eu Holloway contre Topuria à la place de Geji, j'aurais pas spécialement été plus confiant pour Holloway. Bon, contre Geji, je pense que ça va être un meurtre, hein. Je pense que Geji va assassiner, il va détruire Holloway. Je pense vraiment. Alors, on Mais peut faire une petite parenthèse, mais pour moi, il y a vraiment possibilité de fin de carrière à la. Justin Gaethje finit déjà, en fait. ouais. Regardez tous ses adversaires, il est là. Et quand je dis qu'il est fini, c'est qu'il est fait dormir. Après, ils ont plus de carrière. Demandez à Ferguson, demandez à Vink, j'ai oublié comment il s'appelait là. Le grand, Non, là. ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est lui qui a pas de menton. Comment il s'appelle déjà? Non, 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 non. Je crois qu'il avait une défaite où il était invaincu avant Gaethje. Et c'est après Gaethje où il s'est pris que des finishes. Gaethje lui a pété Ouais. son. Après, il était chaud. Vink machin, le grand là. Comment il s'appelle déjà? Ouais, ouais, le Non. grand qui était bon en boxe. Ah non, 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 il était hyper chaud. James Vick. James Vick. James Vick. Et tu regardes, c'est après Gaethje qui se mange que des KO. Gaethje lui a pété le menton, c'est terminé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Après, James Vick, il avait pris un KO contre Darius. Ouais. Non, mais c'est sûr, hein, Geji. Alors moi, je suis contre le mythe de Geji avec le pouvoir de KO qui t'éteint en un coup dès qu'il te touche. C'est pas vrai, mais par contre, il frappe lourd et il frappe beaucoup. Et c'est un combattant à volume. Et c'est pile poil ce qu'il faut pas pour, comme contre un mec. Enfin, c'est pile ce qu'il faut pour détruire un mec qui a un menton comme celui d'Holloway ou celui de Ferguson à l'époque. Parce que tu vois, ces mecs avec des mentons comme ça, imagine, tu as la foudre dans les mains, bah, tu leur en remplaces une, et ils sont tellement solides qu'ils bougent pas. Donc au bout d'un moment, tu en places une deuxième, ils sont tellement solides qu'ils bougent pas. Et ce qui normalement éteint tous les autres, bah, eux, ça les éteint pas. Et après, tu te fatigues, et ensuite, ils prennent l'avantage. Tu vois, ça arrive assez souvent. Mais là, c'est pas ça. Justin Gaethje, il va être capable d'avancer 5 rounds et de tabasser quelqu'un qui a un menton en titane. Ça ne va pas lui poser plus de problèmes que ça. là, Donc, ouais. il peut dormir. Enfin, c'est pas le sujet, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais pour moi, vraiment, Loïc peut dormir. Je vois Ouais. très bien Loïc se manger un uppercut, et tu sais, ou sinon, à la fin, il peut se faire arrêter, en tout cas. À la Ouais. Ferguson, fort dit, c'est bon, il y a un Moi, moment. je le vois gros comme une maison, là, le truc à la Ferguson. Ouais, prendre des bras arrière de Volkanovski, c'est pas les mêmes que Gaethje. Non. C'est pas la même ambiance. Bon, Voilà. bref, je pense que. Bon, ouais, ça va être. Mais c'est intéressant. Honnêtement, c'est une année très intéressante en MMA. Comme je disais, je pense que c'est vraiment des questions de changement de génération. Volkanovski a eu son prime, il a été un grand champion. Il a été incroyable, je trouve. Et là, je pense que c'est le déclin. Bon, je l'avais dit avant le combat et voilà. Les yo-yo entre les KT, là, entre les lightweight et les featherweight, je pense que c'était pas une bonne idée, déjà. Et voilà, les short notice contre Makhachev, pas une bonne idée. Revenir aussitôt après une défaite par KO, pas une bonne idée. Voilà, 35 ans. Fallait bien que ça se termine un jour. C'est vrai, il s'est peut-être un peu emballé sur la fin, quoi. Et puis en plus, j'avais entendu qu'il parlait, il disait oui, si jamais ils ont pas de main event pour l'UFC 300, moi je peux le faire, etc. Je crois qu'il Ouais, s'est un peu, ouais. Il s'est un peu. le, le On parle combat tous les samedis, lui. de 300. Qui est nul à chier. Très, très déçu du main event. Mais oui, je crois qu'il s'est aussi un peu emballé, ouais. Je crois que. T'as été déçu du main event? Moi, j'ai pas été déçu. Bon, j'aime bien Volkanovski, j'ai été désolé de le voir perdre. Mais Non, la non, carte, je l'ai trouvée très bonne quand même. non, non, je parlais du main event de l'UFC 300. Ah oui, oui, oui. C'est quoi Ouais, Pereira contre Hill? ouais. C'est bien, mais pour l'UFC 300, c'est un peu décevant. Ah, complètement, ouais. Après, c'est bien, je veux dire, moi, je vais pas cracher dessus, hein. Je vais regarder ça, ça va être cool.
Je l'aurais vu pour un autre UFC numéroté, perso. Je suis d'accord. Tu m'entends? Ouais. Ok, bon, ben, on va se laisser là. Bah, écoute, C'était très cool. Est-ce que tu veux chouiner encore un petit peu sur le euh, cas Costa ou quelques larmes en stock ou ça va? on pourrait faire une grosse dédicace aux boules de Mackenzie Dern. Euh, Oh non, il l'a dit. Ah, il l'a dit. Grosse force à Mackenzie Dern. Voilà. Force à elle. Bon, Mais je tiens à dire que MMA Propagande n'est pas responsable des dires de Jérémy qui, on le connaît même pas. On sait pas qui c'est. On sait pas ce qu'il fait là. Et il va falloir qu'il s'arrête un jour. non, mais c'est vrai que le combat était quand même en soi nul à chier, mais bon, bref. Bon, voilà. Force à Mackenzie Dern. Force à Mackenzie Dern. Et non, Ok, très bien. force à tout le monde, force aux auditeurs de MMA Propagande, force à MMA Propagande, force à Jerry ici. On vous aime. Et ouais, ouais, grave, on vous aime, absolument. Et ouais, je souligne une dernière fois que tu étais parti dans une énorme propagande Costa, et voilà, hein, c'est tout. Hein, bon. Non, ouais, vous rappelez que de mes mauvaises propagandes, mais quand je faisais une propagande mérable, ça se foutait de ma gueule, etc. Résultat, il a tabassé le petit nain de Sibérie, la pétroyale. Ah, Personne n'a fait, tout le monde. personne ne s'est foutu de ta gueule pour ça. On Non, redoutait que ça arrive, c'est arrivé. j'étais le seul mec en France à voir Strickland depuis 2020. Donc, au C'est final, vrai. ça. Là, c'est vrai. Je suis un joueur de poker, je prends des risques. Bon, des fois, je mets sur le mauvais cheval, des fois, j'empoche gros. Non, c'est vrai, c'est vrai. Toi, t'as mangé sur Strickland, voilà. Et ça s'arrête là. Allez, on se laisse là. Bye. À la prochaine et bonne soirée à tous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, je crois que c'est comme ça qu'on dit sur YouTube, et de vous abonner. Voilà. Ciao. Ciao.